Au pied de la Sierra Madre del Sur, là où les nuages s'enchevêtrent dans les collines sèches puis disparaissent comme de la fumée quand le soleil les touche, il existait un village qui n'apparaissait presque jamais sur les cartes. San Isidro de las Neblinas, c'est ainsi qu'on l'appelait. C'était un petit village, du moins c'est ce que j'ai entendu dire, avec des rues tordues, des maisons en adobe aux toits affaissés, des cours en terre dure où les chiens maigres dormaient à l'ombre des jacarandas. Quand le vent descendait de la montagne, il apportait avec lui un sifflement qui ressemblait à une lamentation et soulevait la poussière jusqu'à se faufiler dans les yeux des enfants. Là, entre ces murs modestes, vivait un maçon nommé Esteban Reyes, un homme au dos courbé, à la peau tannée par le soleil et aux mains endurcies par des décennies à porter des sacs de chaux, de sable et de briques. Sa maison, construite par lui-même avec de la boue et de la patience, avait des murs fissurés et une porte en bois qui grinçait à chaque rafale d'air, comme si elle aussi rouspétait contre la vie dure du village. Sa femme, Marila Ortiz, était une femme au tempérament calme, habituée à se lever tôt, à allumer le feu avec des branches d'eucalyptus, à préparer du café de hola et à distribuer des morceaux de pain dur à ses enfants. Dans les yeux noirs de Marila, il y avait une sérénité forgée par les années et par les peines, mais ces derniers mois, cette sérénité se brisait chaque nuit lorsqu'elle se penchait sur le lit de camp où dormait la plus petite, sa fille Alma. Elle avait à peine 8 ans, mais la vérité est que la maladie était arrivée sur la pointe des pieds et était restée comme une ombre collante. D'abord, il y a eu la fièvre, puis une toux sèche qui ne passait pas, ensuite des ecchymoses inexplicables sur les jambes et les bras, jusqu'à ce que les os eux-mêmes semblent devenir fragiles comme du cristal. Le médecin de l'hôpital régional d'Oaxaca, après des examens qui ont duré des semaines, a prononcé un diagnostic qui est tombé sur Esteban comme du fer chauffé à blanc. Il n'y avait pas de traitement au village, a-t-il dit. Il pourrait tenter quelque chose dans la capitale avec des médicaments coûteux, de longues attentes, des formalités impossibles pour une famille sans ressources. Ils sont rentrés chez eux avec des flacons qui calmaient à peine et avec le poids d'un silence qui devenait habitude. Depuis lors, les nuits se sont transformées en prières étouffées. Marila passait des heures à genoux à murmurer des Ave Maria avec un rosaire usé. Alma brûlait de fièvre sur le lit en bois, murmurant à peine des mots isolés, regardant la fenêtre comme si au-delà, il y avait une rivière secrète capable d'éteindre son feu intérieur. Esteban, en revanche, se taisait. Sa foi était celle du marteau et de la pelle. Il se levait avant l'aube, marchait des kilomètres jusqu'au chantier. À la périphérie de San Pedro Totomazapa, il travaillait en silence parmi les autres maçons, qui riaient, plaisantaient et parlaient de football ou de politiciens qui promettaient toujours la même chose. Chaque coup de son marteau contre le béton était sa manière de prier. Chaque pelletée de sable était une supplique muette qui ne trouvait pas de voix. Un matin, alors que le soleil pointait à peine et que le ciel était couvert d'un voile de poussière dorée, Esteban sentit que la pelle heurtait quelque chose d'étrange. Ce n'était ni de la roche, ni une racine. Le son était creux, ferme, comme de la céramique enterrée. Intrigué, il s'agenouilla. Il commença à écarter la terre avec ses mains rugueuses. Contre toute attente, le sol qui était normalement dur comme des os s'est ramolli. Bientôt, un paquet enveloppé dans un chiffon pourri, presque détruit par le temps, a émergé. Il le souleva avec précaution et découvrit ce qui ressemblait à une petite statue en argile durcie d'environ 30 cm de hauteur. Elle représentait une femme au visage serein, les yeux fermés, les lèvres fines, comme sur le point de murmurer quelque chose. Sur ses épaules, un manteau bleu délavé laissait deviner ce qui fut autrefois une couleur brillante. En la touchant, un frisson lui parcourut le dos. Il garda la figure dans le sac en toile où il avait l'habitude de mettre sa nourriture. Personne ne l'a vu. Il a terminé sa journée comme d'habitude en silence, la sueur coulant sur son front et les bottes pleines de poussière. Mais ce soir-là, en rentrant chez lui, il n'a pas placé la statue à côté des outils. Il est allé directement dans la chambre où Alma se reposait, respirant avec difficulté. Marila, en le voyant entrer avec l'objet dans les bras, porta sa main à sa bouche. « Ce n'est pas comme les autres vierges, » murmura-t-elle en s'approchant. « Regarde ses yeux, Esteban, il semble sur le point de pleurer. » Le couple se regarda sans dire un mot. Ils décidèrent de placer l'image sur la petite table à côté du lit. Marila alluma une bougie. La flamme vacilla un instant comme si elle respirait. Cette nuit-là, Alma, toujours fiévreuse, tourna faiblement la tête vers la statue et murmura quelque chose que personne ne comprit. L'air de la pièce s'emplit d'un parfum doux différent, comme de l'encens brûlé dans les processions antiques. La bougie qui aurait dû s'éteindre avant l'aube restait allumée, dansant comme soufflée par un souffle invisible,
et au lever du jour, l'inattendu se produisit. Au matin, Alma demanda de l'eau. Elle n'avait pas prononcé un mot depuis des jours, sa voix était faible, brisée, mais claire, comme un fil d'espoir. Marilla courut lui donner à boire et en touchant son front, elle remarqua que la fièvre avait baissé. Elle n'avait pas complètement disparu, mais elle ne brûlait plus comme avant. La femme regarda Esteban avec des larmes dans les yeux, puis la statue qui semblait contempler en silence. Elle ne dit rien, s'agenouilla près du lit et serra le rosaire entre ses doigts. Ce même après-midi, pendant qu'Esteban rentrait du chantier, il vit que Marilla avait nettoyé le salon. Au centre, sur une table recouverte d'un tissu blanc, reposait la figure en argile entourée de pétales secs de sampacuchile. La bougie continuait d'être allumée et Alma dormait profondément, respirant tranquillement. L'air sentait encore la cire fondue et les fleurs fanées, mais d'une manière douce, réconfortante. Les voisins ont vite été au courant. D'abord une femme qui a apporté du pain, puis une autre qui a offert des fleurs fraîches. Personne ne posait de questions, ils entraient simplement, regardaient l'image quelques instants et s'en allaient en silence. Certains laissaient des bougies, d'autres des morceaux de pain, d'autres un bouquet de basilic enveloppé dans des feuilles de maïs. Alma était encore faible, mais elle pouvait déjà se redresser et s'asseoir sur le lit, et dans ses yeux éteints commençait à s'allumer une lueur timide, comme celle de quelqu'un qui se réveille d'un hiver trop long. Un après-midi, on frappa à la porte. C'était une vieille femme d'un autre village. Elle venait à pied des montagnes. Elle avait entendu des rumeurs selon lesquelles à San Isidro de las Neblinas, une vierge dont les yeux fermés gardaient des larmes était apparue. Marilla la laissa entrer. La femme courbée et avec un crucifix en bois accroché à son cou, regarda la statue longuement, laissa un rosaire à ses pieds et murmura « Elle n'est pas d'ici et elle n'est pas ici par hasard non plus. » Cette nuit-là, Esteban rêva. Il marchait dans un champ sec identique à celui du chantier. Au loin se dressait une chapelle en ruine couverte de mousse avec les murs ouverts au vent. À l'intérieur, la même Vierge flottait au-dessus d'un puits illuminé par un rayon de lumière qui tombait du toit. Esteban s'agenouillait, tendait les mains, mais avant de toucher l'eau, il se réveillait avec des larmes dans les yeux. Il se réveilla agité et en allant dans la chambre d'Alma, il la trouva endormie profondément avec sa main posée sur la base de la statue. Son visage, autrefois émacié, avait de la couleur, elle respirait calmement. La bougie restait allumée comme si le temps ne la touchait pas. Dehors, il ne faisait pas encore jour, mais Esteban savait que quelque chose avait changé et que ce n'était que le début. Le lendemain, en ouvrant la porte, il trouva 3 femmes qui attendaient en silence. L'une portait un bouquet de bougainvilliers, une autre une cruche d'eau, la troisième un bouquet d'épis secs. Elles entrèrent sans demander la permission, placèrent leurs offrandes devant la statue et s'en allèrent la tête baissée. La rumeur se répandait sans voix claire. Elles couraient dans les cuisines, les couloirs en adobe, la file d'attente du moulin. On disait que la fille d'Esteban pouvait déjà s'asseoir, que la fièvre avait cédé, que tout était l'œuvre de la Vierge. Les hommes les plus incrédules haussaient les épaules, mais cherchaient quand même une excuse pour s'approcher de la maison et en entrant, ils étaient piégés par le silence, jetant un coup d'œil à la petite figure en argile. L'image n'était pas lisse comme les autres vierges en plâtre achetées sur les marchés. L'argile durcie semblait respirer avec les ombres du soir. Le manteau bleu délavé sous la lumière de la bougie montrait des éclairs qui semblaient s'allumer et s'éteindre comme un souffle. Alma, chaque fois qu'elle se réveillait, tournait la tête vers elle comme quelqu'un qui reconnaît un visiteur constant. Marilla commença à ranger le salon comme si c'était une chapelle. Elle plaça un tissu blanc, mit des fleurs fraîches, alluma chaque matin une nouvelle bougie. Esteban observait sans protester, bien qu'au fond, ils ne comprennent pas tout à fait ce qui se passait. Il savait seulement que la statue était sortie de la terre entre ses mains et que maintenant sa fille s'accrochait à la vie comme jamais auparavant. Le flux de personnes devint plus fréquent. Il ne se passait pas un jour sans que quelqu'un ne frappe à la porte. Une femme a laissé une lettre écrite d'une écriture tremblante. Un autre voisin a apporté une poule en offrande. Un enfant a laissé une pierre peinte avec des couleurs maladroites. Personne ne demandait rien à voix haute. Ils entraient simplement, allumaient une bougie, regardaient et sortaient les yeux humides. L'air du salon a commencé à sentir la cire fondue, les pétales séchés et l'humidité de la montagne. Alma, bien que toujours faible, pouvait déjà faire quelques pas appuyés sur le bras de sa mère, et tandis que la fillette retrouvait peu à peu des forces, les visiteurs augmentaient en nombre attirés par la rumeur d'une vierge trouvée sous terre qui écoutait en silence et qui semblait répondre par des gestes invisibles. Les visites n'ont pas tardé à se multiplier.
À l'aube, on entendait déjà des pas sur le sentier, des murmures contenus, le frottement des sandales contre la poussière. Les visiteurs arrivaient avec des bougies, des fleurs de cempasúchil, des flacons d'eau bénite et même des photographies froissées d'êtres chers. Certains venaient des villages voisins, d'autres de lieux qu'Esteban n'avait jamais entendu nommer. Personne ne les invitait. Personne n'organisait rien, ils apparaissaient simplement comme emportés par une même rumeur qui soufflait plus vite que le vent dans la sierra. La petite maison en adobe, autrefois refuge silencieux, est devenue un couloir vivant. Les voisines plus âgées ont commencé à se relayer pour balayer la cour, changer les fleurs, faire chauffer du café de hola pour les pèlerins. Il n'y a pas eu d'accord ni d'avis. Tout s'est passé comme si la maison obéissait à une respiration plus profonde que celle de ses habitants. Esteban, bien que fatigué après le chantier, maintenait allumée une flamme d'ordre. Il ouvrait les fenêtres, aérait le salon, nettoyait la poussière de la petite table où reposait la statue. Marilla a appris à reconnaître ceux qui venaient avec empressement et ceux qui avaient besoin de temps. À certains, une minute de silence suffisait, à d'autres une heure entière de pleurs contenus. Alma, chaque matin, semblait gagner du terrain sur la maladie. Ses joues retrouvaient de la couleur. Ses pas hésitants étaient plus fermes. Son rire, qui avait disparu pendant des mois, jaillissait de nouveau par éclairs timides. Lorsqu'elle était assise sur le premier banc improvisé, les pèlerins ne regardaient pas seulement la Vierge, mais aussi la fillette qui s'était relevée de la fièvre, comme si dans son corps, ils trouvaient la confirmation de l'inexplicable. Un après-midi, alors que le soleil teintait de rouge les collines, une vieille femme aux cheveux blancs et à la peau ridée comme l'écorce d'un chêne arriva. Elle venait de très loin avec un bâton et un rosaire de perles en bois. En entrant, elle s'agenouilla devant l'image, la contempla longuement et avant de partir, elle prononça d'une voix tremblante, « Cette Vierge n'est pas de ce temps. Elle n'est pas venue ici par hasard. » Esteban écouta en silence avec le même désarroi qui lui serrait la poitrine depuis le premier jour. Cette nuit-là, il rêva de nouveau de la chapelle en ruine. Il vit de nouveau le puits illuminé au milieu de la pénombre, mais cette fois, il entendit un chant lointain, des voix de femmes dans une langue inconnue, comme si elles venaient du fond de la pierre. Il se réveilla le cœur agité et quand il alla dans la chambre d'Alma, il la trouva endormie profondément, respirant tranquillement avec sa main posée sur la base de la statue. Dehors, le vent soufflait fort, mais la flamme de la bougie restait ferme sans trembler. Les rumeurs grandirent tellement qu'un jour, un prêtre de la paroisse de Théotitlan arriva. C'était le père Andrés, un homme au visage sérieux, habitué à regarder avec prudence tout ce qui n'entrait pas dans les livres du diocèse. Il pria en silence devant l'image, resta immobile plusieurs minutes et en sortant dit, « Elle seule n'appartient pas à ce temps. » Il promit de revenir avec des représentants de l'église mère. Esteban sentit un frisson. Il ne souhaitait rien cacher, mais il craignait qu'il n'essaie de leur enlever la seule chose qui avait soulagé sa fille. Ce même jour, une femme arriva avec un bébé dans les bras. L'enfant pleurait inconsolablement avec la peau pâle et les yeux enfoncés. La mère, désespérée, approcha le bébé de la statue et trempa ses doigts dans une bouteille d'eau que quelqu'un avait laissée en offrande. Elle passa quelques gouttes sur le front du petit. Instantanément, le bébé s'endormit. Le silence était si absolu que même le crépitement de la bougie sonna comme un tonnerre. Marilla se couvrit la bouche avec ses mains. Esteban, en voyant cela, baissa la tête. Il ne comprenait rien, mais il ne voulait pas non plus comprendre plus de ce qu'il voyait déjà. Avec les jours, le flux de personnes devint constant. Ils arrivaient à l'aube et restaient jusqu'à la nuit. Certains priaient à voix basse, d'autres laissaient des offrandes humbles, un bouquet de basilic, un morceau de pain, un mouchoir brodé. Il y avait ceux qui s'agenouillaient simplement et gardaient le silence. Dans la cour, les bougies allumées commencèrent à se multiplier, illuminant la façade en adobe d'une lueur ténue. Alma, de plus en plus éveillée, demandait à s'asseoir sous le jacaranda, où elle respirait profondément, et disait qu'elle voulait rester là à regarder les collines. Esteban l'observait depuis l'abri à genoux entre les clous et le bois, remerciant avec des mots maladroits, sans savoir à qui ils étaient adressés. Les nuits commencèrent à changer. L'air du village s'imprégna d'une odeur d'encens et de cire fondue. La lumière des bougies se reflétait sur les murs, créant des ombres douces, comme si des figures invisibles dansaient autour. Une nuit, Esteban, qui ne pouvait pas dormir, resta assis devant la statue. Soudain, le salon s'emplit d'une lumière douce qui ne provenait pas des bougies. La figure en argile semblait irradier une lueur douce, comme le reflet de la lune sur l'eau. Esteban enleva son chapeau,
s'agenouilla et pleura longuement sans dire un mot. Le lendemain, les rumeurs grandirent encore plus. On disait que la Vierge de San Isidro pleurait en silence, qu'elle avait guéri une fillette malade, que les bougies brûlaient sans se consumer. Le village autrefois oublié commençait à devenir une destination de pèlerins, et Esteban, sans le vouloir, se voyait transformé en gardien d'un mystère qui le dépassait tandis qu'Alma, avec chaque jour qui passait, retrouvait le rire qu'elle avait perdu et regardait l'image comme si elle écoutait une voix que les autres ne pouvaient pas entendre. Le matin à San Isidro de las Neblinas n'était plus comme avant. Le silence des coqs, les branches brisées et un chien qui aboie avaient été remplacés par un murmure constant de pas, de voix basses, de bougies allumées avant l'aube. La maison d'Esteban, celle en adobe fissuré et la porte qui gémissait avec le vent, n'était plus seulement un foyer, c'était un couloir vivant. Voisins et étrangers entraient sans demander, s'agenouillaient, laissaient des fleurs, des bouteilles d'eau, des morceaux de pain, des lettres avec des noms écrits d'une écriture tremblante. Esteban n'était pas habitué à autant, mais il ne fermait pas la porte. Quelque chose à l'intérieur de lui disait qu'il ne devait pas le faire. Marila, bien qu'épuisée, maintenait le lieu en ordre. Elle balayait avec un bouquet d'eucalyptus, ramassait les fleurs fanées, allumait de nouvelles bougies, rangeait les chaises empruntées. Alma, bien que mince, marchait d'un pas ferme, parfois elle riait. D'autres fois, elle restait immobile devant la statue, comme si elle écoutait des mots que personne d'autre ne pouvait entendre. Les yeux fermés de la Vierge semblaient garder un secret et le manteau bleu d'elle avait brillé d'une lumière qui n'appartenait ni au soleil ni au feu des bougies. Bientôt, les curieux arrivèrent. Un journaliste avec une caméra et un microphone voulut poser des questions, enregistrer, prendre des preuves. Esteban répondit sèchement, « Ici on prie ». L'homme filma la file d'attente, la lumière sur la table, le visage fatigué de Marila, la fragilité lumineuse d'Alma. Quelques jours plus tard, les images apparurent à la télévision locale. Ils parlèrent d'hystérie collective, de fanatisme, de religiosité populaire, mais à l'écran, il manquait l'essentiel, l'odeur de la cire et de l'encens, la densité de l'air qui serrait la poitrine, le silence partagé qui restait collé aux vêtements comme de la poussière fine. Avec les rumeurs, les doutes grandirent. Un matin, le mur extérieur se réveilla taché de lettres noires, fraude, mensonge, idolâtrie. Esteban ne dit rien. Il prit un chiffon humide, effaça une par une les lettres et quand il eut terminé, il alluma une nouvelle bougie et plaça une fleur blanche à l'endroit où on lisait l'offense auparavant. Personne ne repeint après cela. Le geste simple désarma la rage. Quelques jours plus tard, le diocèse envoya des émissaires. Le père Andrés, un théologien au regard sec, un médecin en blouse blanche et un prêtre rigide nommé Hilario arrivèrent. Ils entrèrent avec des dossiers, des flacons, des questions. Ils notaient chaque détail, les heures d'allumage des bougies, les diagnostics d'Alma, les témoignages des voisins. Ils voulaient des preuves, ils voulaient des noms, ils voulaient contrôler ce qu'ils ne comprenaient pas. Esteban répondit sans fioriture. Je l'ai trouvé sous terre. Je l'ai emmenée à la maison parce que ma fille était en train de mourir. Depuis, elle respire mieux. Il n'ajouta rien. Marila resta près de la statue avec le rosaire serré entre ses doigts. Quand ils demandèrent à emporter l'image pour l'examiner dans la capitale, Marila s'avança. Sa voix ne cria pas, mais elle fut ferme. Elle n'a pas demandé à venir. Elle a été trouvée ici. Tant que ma fille vivra, personne ne l'arrachera. Le père Hilario serra la mâchoire, ne bénit pas, ne condamna pas, sortit seulement les lèvres serrées. Avant de partir, il regarda Alma assise sur une chaise avec le front illuminé par la flamme. Pendant un instant, la dureté de son regard s'adoucit et ensuite, il se perdit sur le sentier. Cette nuit-là, Esteban rêva de nouveau de la chapelle. Ce n'était plus le salon de sa maison, mais un édifice de pierre avec un toit brisé et un autel vide. Dans l'angle droit, une humidité sombre se transformait en fil et le fil en constance. Un goutte à goutte d'eau tombait sur le sol comme une cloche minuscule. Il se réveilla le cœur serré. La petite chapelle, murmura-t-il. Marila l'écouta et comprit sans plus. À l'aube, ils marchèrent vers les ruines cachées entre les mesquites. Le jacaranda de l'atrium avait jeté des branches vers l'intérieur embrassant les pierres. L'intérieur sentait la poussière ancienne et l'abandon, mais la niche de l'autel presque intacte attendait. Esteban resta en silence respirant profondément. Il sut que l'image devait être là. Ce même après-midi, ils enveloppèrent la statue dans un tissu blanc.
Marilla la serra contre sa poitrine. Alma marcha avec eux et les quelques voisins qui les virent se joignirent à eux sans poser de questions. Le silence accompagna chaque pas. En entrant dans la chapelle, un arôme doux les enveloppa comme si quelqu'un avait allumé de l'encens, bien qu'il n'y ait pas eu de braise. Esteban nettoya l'autel, balaya le sol, étaya un coin et plaça la Vierge dans la niche. La lumière du crépuscule entra par le trou du toit et frappa directement le visage d'Argile. Marilla se signa sans penser. Alma sourit comme elle ne l'avait pas fait depuis des mois. Il n'y eut ni annonce ni cloche. À partir de ce soir-là, les pas apprirent le chemin le plus long. Les offrandes arrivèrent à la chapelle, des fleurs, des bouteilles d'eau, des bougies, des rosaires, des photographies. Un jeune homme joua d'une flûte en argile. Une femme répéta une prière ancienne. Un enfant plaça un dessin devant l'autel. Personne ne dit que ce serait là. Tous comprirent immédiatement. La chapelle, ce corps de pierre oublié, avait reçu un nouveau battement de cœur. Les jours suivants, Esteban répara le nécessaire. Il chola les murs, rangea les bancs, boucha les fenêtres brisées, releva avec des planches le coin qui menaçait de s'effondrer. Les voisins aidèrent avec des marteaux, avec des clous, avec des mains calleuses. La chapelle, bien que brisée, se soutint et alors apparut le signe que personne n'attendait. Dans l'angle droit de l'autel, sous une pierre, le mur commença à s'humidifier. D'abord ce fut une ombre, puis une goutte, ensuite un fil constant. L'eau tombait sur le sol et ne faisait pas de flaque. Elle s'infiltrait dans une fissure et brillait comme un œil attentif. Esteban, incrédule, toucha avec les doigts, les porta à son nez. Il sentait la terre mouillée après la première pluie. Marilla plaça un bol en argile sous la fissure et il resta là à recevoir le fil clair qui naissait de la pierre. Personne ne prononça le mot miracle. Ce n'était pas nécessaire. Ceux qui s'approchèrent comprirent qu'il n'y avait pas de canalisation, qu'il ne pleuvait pas, qu'il n'y avait pas d'explication simple, seulement de l'eau qui jaillissait d'un mur desséché. Ce soir-là, ceux qui arrivèrent les premiers mouillèrent le front de leurs enfants. D'autres se signèrent, d'autres portèrent des gouttes à leurs lèvres. Alma approuva du bout de la langue et dit à voix basse, « Ça a le goût d'ombre fraîche. » La rumeur de l'eau jaillissant de la pierre courut plus vite que le vent de la sierra. Le sentier poussiéreux qui menait à la chapelle commença à se transformer en une rivière de pas de sandales usées d'ânes chargées de fleurs et de cruches. Dès l'aube, une file d'attente spontanée se formait. Personne ne commandait, personne ne mettait de l'ordre et, pourtant, les gens entraient en silence, touchaient la base de l'autel, regardaient un instant l'image et se retiraient le cœur serré, comme s'ils avaient reçu une nouvelle trop intime pour la prononcer à voix haute. Esteban ouvrait les portails avant que les coqs ne chantent. Il balayait le sol en pierre, plaçait de nouvelles bougies, rangeait les bancs qu'ils avaient réussi à récupérer des ruines. Marilla, inlassable, changeait les fleurs fanées, nettoyait la niche, avec un chiffon blanc, ramassait les papiers pliés avec des noms écrits à l'encre coulée. Alma, chaque jour avec plus de force, s'asseyait sur le premier banc et sa présence, plus que la statue elle-même, devenait un témoignage. Certains pèlerins la regardaient avec respect, d'autres s'agenouillaient sans oser lui demander quoi que ce soit. Il confirmait seulement sur son visage ce que l'air murmurait déjà, qu'ici il s'était produit quelque chose d'impossible à expliquer. Il ne manquait pas ceux qui arrivaient avec des doutes, avec des lampes de poche, avec des questions de foire. L'un d'eux parcourut l'autel en frappant les pierres avec ses jointures à la recherche de canalisations cachées. Un autre essaya de gratter le mur avec un couteau pour prouver que tout était de l'humidité ancienne. À la fin, les deux gardèrent le silence, déconcertés par la simplicité du lieu. Une vieille femme leur offrit du café de hola et les invita à s'asseoir sous le jacaranda. Ils restèrent là un long moment à écouter les chants bas des femmes jusqu'à ce qu'ils allument aussi une bougie avant de partir. La chapelle respirait différemment la nuit. L'air s'emplissait d'une odeur d'encens, de cire fraîche et de terre mouillée. Les ombres dansaient sur les murs comme des figures anciennes et entre elles, la Vierge restait avec les yeux fermés sereine, avec le manteau bleu délavé qui semblait retrouver de l'éclat sous la lumière. Alma, qui avait appris à se taire pendant des mois de fièvre, commença à murmurer des chansons sans paroles. C'étaient des mélodies étranges, pleines de pauses, avec des notes longues qui semblaient venir d'un autre âge. La foule retenait son souffle en l'écoutant comme si ces mots inexistants étaient la traduction de quelque chose que personne ne se souvenait. Marilla l'observait avec tendresse et peur, sachant que l'espoir quand il se libère fait aussi mal que le désespoir. C'est alors que se produisit le fait qui serait ensuite raconté sur les places et dans les cuisines comme un avant et un après.
Une famille de la côte arriva au crépuscule. Ils venaient dans une camionnette vieille couverte de poussière avec les yeux fatigués de tant de kilomètres. Ils tenaient dans leurs bras une fillette enveloppée dans un rebozo. Elle avait la peau translucide, les lèvres sèches, les yeux enfoncés. Elle respirait avec un effort qui brisait le cœur de tous. La mère, d'une voix brisée, expliqua que la fièvre ne passait pas, que les médecins avaient perdu leurs mots et ne laissaient que des ordonnances inutiles. Elle plaça la fillette sur un petate devant l'autel. Le silence qui suivit fut si profond que même le crépitement des bougies parut un tonnerre. La fillette leva lentement sa main mince comme une branche sèche et la posa sur la base en argile. Personne ne la guida, personne ne lui indiqua quoi que ce soit. Elle effleura à peine la figure, la flamme principale vacilla une fois et resta ferme comme si elle avait trouvé un centre invisible. Esteban sentit que l'air se faisait plus dense. Marila porta ses mains à sa bouche. Alma fit un pas en avant avec les yeux grands ouverts et alors la fillette, d'une voix presque éteinte, dit « C'est tiède ». Ce n'était ni un cri ni un murmure miraculeux. C'était une phrase simple, mais à cet instant, tous comprirent. La mère éclata en sanglots, le père serra son chapeau contre sa poitrine et beaucoup retinrent leur souffle comme s'ils avaient été témoins d'un signe qui n'avait pas besoin d'explication. La fillette ferma les yeux et s'endormit d'une respiration longue, rythmée, tranquille. Personne n'osa dire miracle parce que le mot paraissait petit face à ce qui se passait. Seule l'eau, goutte après goutte, marquait le temps tombant dans le bol avec un son clair comme une cloche minuscule. Quand la famille sortit, la fillette dormait encore dans les bras de sa mère et cette paix s'étendit à tous ceux qui avaient été là. Beaucoup assurèrent ensuite que ce soir-là, l'air avait un goût différent qu'ils sentaient. L'ombre fraîche et le pain fraîchement fait, qu'en regardant le ciel, ils virent des étoiles là où il y avait des nuages auparavant. La rumeur s'étendit au-delà des villages voisins. Des paysans arrivèrent avec des charges de maïs, des femmes avec des rebozos brodés, des vieillards qui marchaient avec un bâton depuis des vallées lointaines. Tous voulaient voir non pas tant avec les yeux, mais avec le cœur. Le diocèse, en apprenant l'histoire de la fillette qui avait touché la Vierge, s'agita. Ils envoyèrent de nouveau des émissaires, cette fois avec des papiers scellés et des avertissements de fermeture. Ils parlèrent de sécurité, de salubrité, de fanatisme dangereux. Ils lurent à voix haute un document devant l'autel. Esteban resta en silence avec son chapeau à la main. Marila, à la fin de la lecture, prit le papier, le plia et le laissa sur la table entre la bougie et le bol en argile. Elle ne prononça pas un mot. Le geste suffit pour que tous comprennent qu'aucune signature ne pouvait fermer ceux qui respiraient là. Ce même soir, l'atrium se remplit comme jamais auparavant. Certains n'arrivèrent pas à entrer et restèrent assis sur la terre avec des bougies allumées. Personne ne cria, personne ne protesta. Une femme commença à chanter lentement, une autre la suivit, puis une autre encore, jusqu'à ce que tout le village, sans plan ni répétition, élève une mélodie nouvelle sans paroles qui sonnait comme de l'eau sous la pierre. Alma se joignit en murmurant d'une voix claire et la chapelle entière vibra comme si un cœur caché avait commencé à battre dans les murs. L'aube suivante se réveilla avec un silence différent. Pas le silence creux des jours durs, mais un silence qui pesait dans l'air comme une couverture tiède. Dans la chapelle, la bougie principale n'avait pas diminué, bien que personne ne l'eût touchée. L'eau continuait de tomber avec une patience ancienne, frappant le bol avec ce son minime qui, écouté avec attention, semblait marquer un pouls. Esteban arriva avant tout le monde, ouvrit les portails, balaya le sol et resta debout sans bouger, regardant l'image en argile comme s'il voulait apprendre son visage par cœur. Marila rangea les fleurs sur le manteau blanc, ramassa les morceaux de cire durcie, plaça les cruches vides près de la fissure. Alma s'assit sur le premier banc, les mains sur ses genoux et pendant un instant, sans le vouloir, entonna à peine un fil de mélodie, une note longue qui montait et descendait comme un souffle. Avec le soleil encore caché, les premiers pèlerins arrivèrent. Ils venaient en silence avec les yeux rougis par le chemin avec des lettres pliées avec des mouchoirs brodés. Certains avaient dormi dans l'atrium enveloppé dans des sarapes. Une femme alluma une bougie et la mit.